S'il y a un truc qu'ils maîtrisent chez Ubisoft, c'est bien le marketing. Faire monter la hype et faire parler de leur jeu par tous les moyens, c'est leur spécialité, et il faut dire que ça aide quand les médias et autres youtubeurs peu scrupuleux jouent allègrement à ce petit jeu marketing en parallèle au vrai jeu lui-même. En tous les cas, s'il y a un jeu qui a fait bien parler de lui depuis juin 2012, c'est le Watch Dogs d'Ubisoft Montréal. Comme il est sorti ce 27 mai 2014, c'est le moment de voir ce qu'il vaut et si toute cette hype était justifiée. Ici Don Pascolino pour jeter un coup d'œil à Watch Dogs. Dans Watch Dogs, on incarne Aiden Pierce, une espèce de sociopathe avec un téléphone magique qui, en plus d'avoir à peu près autant de charisme que les fesses d'un chameau, ne peut pas s'empêcher de parler comme s'il était en phase terminale du cancer de la gorge. Peut-être parce qu'il pense que ça lui donne un style. En tout cas, il a peu de personnalité et n'est vraiment pas attachant, et c'est aussi le cas de la plupart des autres personnages qu'on rencontre dans le jeu, à quelques exceptions près. En fait, Watch Dogs a le même problème scénaristique qu'un bon nombre de jeux AAA actuels. Il offre en fait un scénario qui est non seulement très incohérent et relativement mal écrit, mais surtout en dissonance complète avec le gameplay et les missions qu'on doit effectuer en tant que joueur. Le héros cherche en fait à venger la mort de sa nièce qui a été tuée dans un accident de la route majoritairement par sa faute à cause de ses activités illégales, et du coup il va partir dans une croisade contre les méchants qui ont tué cette pauvre gamine et va en profiter pour massacrer des dizaines et des dizaines de gardes et de soldats qui n'avaient rien demandé, sans parler des victimes civiles totalement innocentes qui vont mourir à cause des courses-poursuites à travers la ville et celles qui vont se faire dérober leur gagne-pain parce qu'on va leur pirater leur compte en banque pour s'acheter un manteau d'une autre couleur ou de l'artillerie lourde pour faire encore plus de victimes. En ce qui concerne ce point, je citerai librement Brendan Keogh qui a écrit un article intéressant sur le sujet. C'est un peu comme si dans Burnout, qui est un jeu où le but est clairement de faire des carnages sur la route et de cracher ses adversaires, on avait un scénario super sérieux qui tentait de nous faire de la prévention routière. Ça colle pas. Alors oui, on a bien quelques considérations sur la société numérique et de l'information vu que c'est un jeu avec du hacking, mais les réflexions ne vont pas vraiment très loin. Donc premier point, on joue pas à Watch Dogs pour son scénario. Alors qu'est-ce que ça donne sous ces autres aspects ? D'abord, visuellement, on se rappelle comme tout le monde avait la mâchoire pendante après avoir vu la première présentation du jeu à l'E3 2012. Il faut déjà souligner une chose, c'est que le jeu a été downgradé depuis et que 2 ans après, il est moins beau sous certains aspects que la présentation E3, même en ultra sur PC. Et le jeu est plutôt beau graphiquement, mais c'est pas la claque à laquelle certains s'attendaient, ça c'est clair. Au niveau graphisme, il est plus ou moins dans les standards actuels avec même quelques inégalités, notamment certaines textures qui sont absolument dégueulasses, sans raison apparente. Le plus gros problème technique est en fait l'optimisation qui est absolument épouvantable sur PC. Le jeu est beaucoup trop gourmand pour ce qu'il devrait être quand on regarde son aspect visuel. Même avec une config très puissante, c'est littéralement impossible d'atteindre les 60 images par seconde en ultra. Personnellement, j'ai une GTX 780 Ti avec un i5 2500K et 16 Go de RAM, ce qui est une très bonne config, et j'ai dû mettre la moitié des options graphiques en moyen pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions sans attraper un mal de tête de chien. Le framerate reste très instable, notamment lorsqu'on se déplace en véhicule, et il y a des problèmes de mini-freeze et de saccade dans la vidéo comme dans l'audio, même sur les configs les plus robustes, et ces problèmes n'ont rien à faire dans la version finale d'un jeu avec un tel budget. C'est un comble quand on sait que le PC était censé être la plateforme de développement principale du soft. Et même en ultra, le jeu n'a rien de spécial visuellement pour justifier d'être un tel gouffre à performance. À la sortie de Crysis en 2007, aucun PC pouvait faire tourner le jeu avec les options au max parce qu'il avait énormément d'avance sur son temps et sur le hardware de l'époque, et qu'il est incroyablement beau encore aujourd'hui. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est juste une optimisation qui a été faite avec les pieds et un nouveau doigt d'honneur d'Ubi Montréal envers les joueurs PC. Parce que c'est pas que pour ça que la version PC du jeu est très mauvaise. Il y a aussi de gros problèmes au niveau des contrôles, notamment une sensibilité de souris qui est totalement inconsistante. La souris est hyper sensible dans les menus et pas du tout dans le jeu en fait, et on a aussi une accélération de curseur qui est impossible à désactiver, ce qui est pas normal dans un jeu dans une version PC. En plus de ça, certains menus en jeu, notamment dans le téléphone, se contrôlent avec la souris mais sans curseur visible, ce qui est vraiment assez désagréable et pas pratique du tout, sans parler de la conduite qui elle non plus n'est pas du tout pratique au clavier souris et qui m'a définitivement convaincu de jouer à ce jeu avec ma manette Xbox, même si j'aurais peut-être mieux aimé pouvoir viser avec ma souris. Mis à part ces problèmes techniques, comme je l'ai dit, le jeu n'est pas moche et la ville est très belle vraiment, avec des effets de lumière superbes selon les moments de la journée. C'est donc une retranscription de Chicago, à peu près aussi vaste que la ville qu'on avait dans GTA 4, je dirais, ce qui est déjà très bien étant donné que Watch Dogs était sans doute loin du budget et de la main d'œuvre d'un GTA.
La ville est dense, variée, bien modélisée et relativement vivante avec pas mal d'activités dans les rues. Même si quand on y regarde de près, on peut y trouver pas mal de détails qui font un peu fake dans les interactions entre les passants et leur comportement par exemple, ou encore le fait qu'il y ait des arrêts de bus partout, mais pas un seul bus dans tout le jeu. C'est pas très logique, mais bon, c'est des détails, on va pas chipoter. Cette modélisation de la ville est tout de même une très belle réussite et sans doute la plus grande force de Watch Dogs. La seule chose qui m'a un peu gêné visuellement, c'est cette espèce d'effet surbrillance avec des contours blancs dès qu'on regarde un personnage ou un élément d'interaction. C'était déjà un peu moisi dans Assassin's Creed et là c'est décuplé à cause de la thématique du monde numérique et plus ou moins futuriste, et pour moi je trouve que ça c'est moche, ça sert pas à grand chose et ça gâche un peu le paysage, je trouve ça dommage. Alors sinon, qu'est-ce qu'on va fabriquer dans ce jeu? Et bien si on résume grossièrement, il faut le voir comme une sorte de mélange entre GTA et Assassin's Creed. On évolue dans cette ville ouverte avec un certain nombre d'objectifs principaux et secondaires, et là-dessus, il faut dire qu'ils se sont donné de la peine parce qu'il y a un nombre hallucinant de choses à faire et de missions secondaires diverses et variées qui vont de démanteler des planques de gang à hacker chez les gens pour pouvoir jouer les voyeurs dans leur vie privée en passant par empêcher des crimes qui apparaissent dans la ville ou encore débloquer des tours CTOS qui sont les équivalents des nids d'aigle en fait d'Assassin's Creed et qui vous permettent de découvrir les points d'intérêt d'une zone de la ville. Il y a aussi un certain nombre de trucs à collectionner et un bon nombre de mini-jeux qui vont du poker et des jeux à boire à des trips numériques. Ce qu'ils appellent les trips numériques, c'est un peu surréaliste et c'est sympathique, comme par exemple de voir shooter des gens un peu n'importe comment, enfin c'est pas vraiment des gens, c'est des espèces de zombies. Il y a pas mal de mini-jeux assez drôles et aussi la collecte de pièces sur un parcours dans la ville ou autre, hein. Donc il y a plein de trucs à faire, mais à moins d'être un complétionniste hardcore, vous vous taperez sans doute pas toutes les petites missions secondaires qui sont sympathiques la première fois mais qui deviennent vite répétitives par la suite parce qu'elles sont quand même plutôt générique. Même constat pour ce qui est du mode multijoueur, hein. Watch Dogs propose un multi en fait du type un peu hybride qui s'intègre dans le solo et le fait de manière assez variée et intéressante. En plus de rejoindre une partie d'exploration ou des courses à plusieurs, c'est aussi possible de hacker la partie d'un autre joueur ou de se faire hacker et du coup ça va s'intégrer comme une mission solo où l'un des joueurs va tenter d'infiltrer la partie de l'autre sans se faire démasquer et ça peut se présenter aussi sous la forme d'une partie de cache-cache et aussi comme une course où un joueur doit par exemple parcourir un tracé pendant que l'autre tente de l'arrêter en contrôlant les forces de police et les appareils connectés au réseau. C'est une addition sympathique et ça permet de varier les plaisirs, du moins quand on trouve une partie, parce que les serveurs et le matchmaking laissent quand même assez souvent à désirer et c'est difficile de trouver un adversaire la plupart du temps. Et de toute façon, ça vous occupera pas des dizaines d'heures non plus. Du coup, côté quantité de contenu, il y a la dose et il faut le reconnaître. Par contre, côté qualité, c'est un peu moins joyeux dans le sens où on est la plupart du temps dans quelque chose d'assez convenu et de répétitif dans les activités disponibles. Et disons que malgré toutes ces activités, c'est assez facile de s'ennuyer parce que le jeu, personnellement, moi, n'a pas réussi à me prendre aux tripes et à m'emmener dans son univers ou à assouvir des fantasmes comme pouvait le faire par exemple Assassin's Creed ou GTA, qui sont ces deux grandes inspirations. Dans Assassin's Creed, il y avait cet élément un peu fantasmagorique d'évoluer dans des villes médiévales ou renaissantes et une verticalité et une liberté dans le gameplay et les déplacements qui a toujours été vraiment jouissive et qui a fait sa grande force. Dans Watch Dogs, au contraire, on reste assez limité dans ses déplacements parce que l'architecture de la ville ne joue pas en la faveur du héros. Il sait pas escalader quoi que ce soit si ça dépasse 2 mètres de haut et il doit souvent faire plein de détours pour arriver à son but. À pied, c'est lent et ça peut être assez frustrant et en véhicule, c'est sympa mais sans plus parce que la conduite n'est pas aussi agréable que dans un GTA et la plupart des véhicules font un bruit de tondeuse à gazon peu réaliste et ont un côté savonnette sur route dès qu'on dépasse les 20 à l'heure qui n'est pas très plaisant. Si dans Assassin's Creed, l'agilité des assassins et le fait de pouvoir sauter de toit en toit pour pouvoir aller quasiment partout et utiliser ça à son avantage était l'élément majeur, dans Watch Dogs, cet élément majeur, c'est le fait d'avoir un téléphone spécial de hacker et d'avoir accès au réseau de la ville pour pouvoir pirater plein de trucs. Sauf qu'escalader la plus haute église de Jérusalem pour pouvoir faire un saut de la foi depuis en haut, ça avait carrément plus la classe que de devoir faire 3 fois le tour d'un bâtiment pour pouvoir trouver la bonne caméra à pirater qui nous permettra d'ouvrir un accès pour redescendre ensuite par une petite échelle pourrie. Parce que oui, Aiden a aussi le syndrome Jason Brody qui le fait mourir instantanément dès qu'il fait une chute de plus de 3 mètres. Même s'il n'est pas aussi révolutionnaire qu'Ubisoft essaye de nous le faire croire, cet élément de hacking s'intègre quand même relativement bien au jeu, que ce soit dans les phases d'infiltration, de poursuite ou d'exploration. Il ajoute de la variété et des possibilités et sans lui, alors là, le jeu aurait vraiment été hyper plat et ennuyeux. Pour l'infiltration, c'est possible d'utiliser des leurres, de faire exploser des transformateurs, de créer des diversions en hackant les téléphones des gardes, etc. Lors des poursuites, on peut utiliser à son avantage les éléments de la ville comme les bornes, les feux de circulation et autres, et pour l'exploration, on a accès au profiler qui nous donne des éléments d'information sur les passants, et on peut aussi hacker des caméras de surveillance pour avoir accès à des zones fermées, etc. etc. Il y a pas mal de possibilités, donc c'est pas si mal amené que ça.
Par-dessus tout ça, on a bien sûr la campagne et les missions principales qui sont assez inégales en termes d'intérêt, je voudrais dire. Comme je l'ai dit, le scénario n'est pas génial, donc on a déjà pas mal de peine à s'attacher aux personnages ou à l'histoire elle-même. Du coup, le tout est assez peu prenant, d'autant plus que le déroulement des missions est très peu varié et se base trop souvent sur une structure voyager, infiltrer, s'échapper, avec quelques variations qui relancent parfois un peu l'intérêt, notamment en fin de jeu. En fait, une grande partie des missions ont la même tare que le premier Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'on aura beau faire attention à ne pas se faire repérer et autres, à la fin ça va toujours finir en beau bordel et il va falloir s'enfuir avec la moitié de la ville à nos trousses parce que la mission veut que ça se passe comme ça. D'ailleurs, les séquences de poursuite sont assez mal foutues avec parfois des ennemis qui savent où vous êtes, même s'ils vous ont pas vu vous cacher. Du coup, les poursuites, c'est pas vraiment du cache-cache, c'est plutôt des courses de vitesse. Vous devez semer vos poursuivants, éventuellement en détruisant leur véhicule, et si vous essayez de la jouer intelligemment ou discret, ça marchera très peu souvent, voire jamais, et c'est quelque chose qui m'a pas mal déçu quand on est dans un jeu qui est un peu orienté infiltration. Et quant aux phases d'infiltration en elles-mêmes à pied, elles sont sympathiques, mais encore une fois, l'IA n'est pas assez travaillée comme c'est souvent le cas dans les jeux du genre. Sans être vraiment mauvaise, cette IA va faire que vos ennemis vont quand même relativement souvent agir de manière un peu illogique, incohérente et idiote, ce qui casse pas mal l'immersion. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Watch Dogs, c'est assez un champion en matière d'incohérence qui casse l'immersion. Non seulement le scénario ne tient pas debout, comme je l'ai dit, mais les éléments de gameplay, eux aussi, manquent souvent de logique. Déjà, le moteur physique a pas mal de soucis, que ce soit des bugs d'affichage, des collisions improbables et une gestion de la destruction de l'environnement très paresseuse. Ensuite, les événements s'enchaînent parfois de manière surréaliste. Par exemple, si vous êtes poursuivi par des gangsters pendant une mission, vous aurez beau causer le chaos dans toute la ville, vous verrez jamais une seule trace de la police. Et quand la police par contre va vous rechercher, vous avez d'abord une période où ils vont vous trianguler, ils vont trianguler votre position sur le radar, et à ce moment-là, vous verrez jamais un seul véhicule de police dans la rue. Mais quand je dis pas un seul, c'est vraiment pas un seul, pas un zéro. En revanche, une fois qu'ils auront fini de vous trianguler, et qu'ils vous poursuivent plus sérieusement, là les voitures de flics vont spawner de tous les côtés et en un claquement de doigts. Je pourrais vous parler aussi de la mission où on doit poursuivre pendant plus d'1 kilomètre un camion de pompiers qui roule à contresens sur l'autoroute en se prenant en frontal tous les véhicules qui arrivent en face sans que ça l'arrête ni que ça alerte les flics une seule fois, ou encore de cette mission où on doit suivre un hélicoptère à moto. Alors l'hélico, au lieu d'aller en ligne droite jusqu'à sa destination en passant par-dessus le fleuve, logiquement, va prendre la peine de se mettre au-dessus de la route et de faire tout un détour pour que vous puissiez le suivre. Pour le réalisme et l'immersion, donc, on repassera. Et du coup, ça rend encore plus difficile le fait de s'attacher au personnage et d'en avoir quoi que ce soit à faire de ce qu'il nous raconte pendant les cinématiques, d'autant plus que la soundtrack est elle aussi assez générique et oubliable et qu'elle n'ajoute pas vraiment de plus-value à ce jeu. Après, si on accepte une certaine répétitivité et ce manque de cohérence, le gameplay en lui-même est bien huilé et équilibré, il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Comme je l'ai dit, il y a un contenu énorme et beaucoup de choses à faire, ce qui permet de varier un peu les activités, et la durée de vie est tout à fait honorable. Si vous ne faites que la campagne principale en droite ligne, vous en aurez pour 10 à 15 heures, et il vous faudra facilement 30 à 40 heures si vous voulez flirter avec les 100% de complétion et faire un peu de multi en plus de ça. Ça doit faire à peu près 15-20 heures de jeu pour un joueur moyen, ce qui n'est pas du tout un mauvais score. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous donner mon avis personnel sur ce jeu. Donc même si j'ai apprécié certains éléments du titre, je m'y suis tout de même pas mal ennuyé parce que je trouve qu'il représente un mauvais mélange entre un GTA et un Assassin's Creed qui n'a pas su garder les éléments forts qui faisaient le charme de ces deux licences à mes yeux. Et je l'ai donc trouvé relativement fade. Objectivement, je dirais que Watch Dogs, en fait, c'est un GTA-like sympathique, mais sans plus, avec des éléments de hacking appréciables. Il n'aura pas de peine à séduire son public, surtout grâce à la grosse campagne de promotion d'Ubisoft, mais pas forcément grâce à sa qualité intrinsèque. Il faut tout de même saluer le fait qu'Ubisoft soit un des rares gros studios qui n'hésite pas trop à injecter un gros budget pour des nouvelles licences et à prendre peut-être des risques, même si à mon avis c'est surtout parce qu'ils ont confiance dans leur marketing qui ferait vendre même la pire des bouses. Mais Watch Dogs, attention, c'est quand même loin d'être la pire des bouses. C'est un jeu que je qualifierais de moyen à bon, qui présente quand même un certain nombre de défauts gênants, à commencer par son optimisation atroce sur PC et la pauvreté de son scénario. Donc Watch Dogs n'est pas mauvais, mais il aurait pu être bien meilleur, avec un peu plus de finition. Et ça sera ma conclusion. Voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Watch Dogs. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.